Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. L'heure des tractations et des combines dans les officines est révolue. Vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en main. Nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation, aucun préalable. Abdourahmane Tiani rejette tout préalable de la CEDEAO. Lors de son dernier sommet du 10 décembre, l'institution sous-régionale a demandé la libération du président déchu Mohamed Bazoum avant toute levée des sanctions imposées au Niger. Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et dirigeant actuel du Niger, a fermement refusé de se conformer aux conditions préalables posées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour la levée des sanctions imposées à son pays. Permettez-moi à ce stade de saluer la résilience extraordinaire du peuple nigérien. Un peuple fier et déterminé à recouvrer toute sa souveraineté spoliée par des Nigériens véreux et leurs complices. En décidant de nous imposer des sanctions injustifiées, cyniques, iniques, criminelles, inhumaine et irresponsable, la CEDEAO et l'UEMOA pensaient nous mettre à genoux et nous ramener dans le giron du régime déchu et de la France. Ces organisations régionales ne savaient pas qu'elles avaient en face d'elles un peuple guerrier, descendant des grandes figures historiques qui ont forgé la nation nigérienne. Le Niger, notre cher pays, nous appartient et c'est à nous de forger son destin, Inch'Allah. L'heure des tractations et des combines dans les officines est révolue. Vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en main. Nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation, aucun préalable. Tous unis pour la sauvegarde de notre patrie. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, au plan de la mobilisation sociale et de la sécurité, un compte dénommé Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a été créé pour la mobilisation des ressources, le financement des appuis au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, ainsi que la prise en charge des victimes de ce fléau. Je tiens à remercier le peuple nigérien et le comité de gestion de ce fonds pour leur engagement dans cette mobilisation. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, la campagne agricole et pastorale de cette année n'a pas répondu totalement aux attentes de nos laborieuses populations. En pareille circonstance, l'État prend toutes les dispositions pour non seulement entreprendre des activités compensatrices pour les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi à assurer la disponibilité des produits alimentaires sur l'ensemble du territoire national. Grâce à la coopération multiforme avec certains pays amis, notre pays dispose suffisamment de produits alimentaires accessibles sur le marché, et cela en dépit du blocus barbare de la CEDEAO et de l'UEMOA. Je salue cette marque de solidarité des gouvernements de la Guinée, du Tchad, de l'Algérie, du Maroc, de la Guinée équatoriale et tous les autres pays amis qui nous ont apporté leur soutien. Une mention spéciale pour la République sœur du Togo,
qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir avec engagement et constante disponibilité, ainsi que tous les peuples frères qui nous accompagnent en ces moments difficiles. Ces sanctions ont été instaurées suite au coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Dans un discours prononcé à l'occasion du 63e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, célébré annuellement le 18 décembre, Abdourahmane Tiani a exprimé son rejet catégorique des conditions de la CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il a qualifié les sanctions de cyniques, criminelles, inhumaines et irresponsables, accusant ces organisations de chercher à soumettre le Niger et à le ramener sous l'influence de l'ancien régime et de la France. Tiani a affirmé la détermination de son peuple à résister à toute forme de pression ou d'intimidation. Il a souligné que l'époque des négociations secrètes et des arrangements en coulisses était révolue, insistant sur le refus de son gouvernement d'accepter toute forme de chantage. Lors de leur dernier sommet, tenu le 10 décembre à Abuja, au Nigeria, les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de maintenir les sanctions contre le Niger. Ils ont conditionné leur levée progressive à la libération immédiate et inconditionnelle de l'ancien président Mohamed Bazoum et à la présentation par les autorités militaires nigériennes d'un calendrier pour une transition politique de courte durée. Dans le cadre de ces efforts, la CEDEAO a formé un groupe de chefs d'État, y compris le président togolais Faure Gnassingbé, pour entamer des négociations avec les nouvelles autorités du Niger. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, a récemment rencontré le premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zen, à Niamey. À l'issue de cette rencontre, Doucet a annoncé lors d'une conférence de presse qu'un accord avait été trouvé sur le calendrier de la transition. Cette situation met en lumière les tensions et les défis auxquels sont confrontés les pays de l'Afrique de l'Ouest dans leur quête de stabilité politique et de respect des principes démocratiques. La fermeté d'Abdourahmane Tiani face aux exigences régionales et internationales souligne la complexité des dynamiques politiques dans la région et les difficultés inhérentes à la gestion des transitions de pouvoir, en particulier après des événements aussi disruptifs qu'un coup d'État. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.